Waouh! Il n'y a pas longtemps, la marque Moyu a battu son nouveau record, un 3x3 pour 80 €. Une arnaque ou une bonne affaire? Voyons voir ça. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et encore une fois, c'est Hypercube Speedcubing et aujourd'hui je vais vous faire un comparatif complet de ces 3 nouveaux cubes de chez Moyu, les Super Weilong UV. On commence tout de suite avec un petit ASMR unboxing des cubes. Vous l'avez deviné je pense, Moyu a fait un énorme effort pour le packaging de ce nouveau cube. Ils ont compris que l'extérieur du cube est l'un des facteurs cruciaux. Ça se dit ça? Pour que les gens achètent. Le cube arrive directement avec une magnifique poche et un design très stylé et surtout futuriste. Genre on se croit chez Gucci carrément. Bon, en tout cas, c'est la classe. La boîte, elle est juste parfaite. Le design est approfondi et ça donne vraiment envie. L'intérieur, c'est la même, c'est clean. Voilà comment se présente la boîte du cube. Le coffret est vraiment magnifique. Et de l'autre côté, c'est également très joli. On voit l'intérieur du cube et franchement, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts sur la boîte. La boîte est évidemment magnétique. Et à l'intérieur, voilà ce qu'on a. On a la boîte d'accessoires. Et ça, vous allez voir ce que c'est vraiment cool. Sur l'autre côté du couvercle de la boîte, on a quelques petites images. La présentation est la même dans les 3 versions du cube. On a ici la boîte d'accessoires. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je le découvre avec vous, on va voir ça. Des petites cartes, franchement, on s'en fiche. Et on a également une notice pour les réglages de la montre et une autre notice débutante. Donc ici, on a les 2 bracelets de la fameuse montre de cube. Elle s'accroche au poignet. Logique. Et là, évidemment, le cube. Et voilà la bête. Elle est bien calée dans sa boîte montre qui est très bien faite. Et il suffit d'appuyer sur ce bouton, il me semble. Voilà. Et le cube se détache. Je mettrai le cube sur ma montre juste après et on va voir ce que ça fait. Comme promis, voilà le résultat en montre. Franchement, ça peut être classe, mais bon, je vais pas le mettre en compète non plus. Il existe donc 3 versions de ce nouveau cube. Traduction, ils veulent se faire plus de moula. Mais au moins, c'est une valeur sûre. La première version est la Bolcore 8 aimants, c'est-à-dire comme ça, en UV, et il coûte 65 €. En fait, c'est vraiment Gucci. Ici, on a la deuxième version qui est la version UV Bolcore 8 aimants, mais cette fois-ci en maglev. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 2 aimants de force contraire qui remplacent donc un ressort. Ce cube-là coûte 75 €. Et enfin, voilà la grosse bête, la version UV Maglev Bolcore 20 aimants, c'est-à-dire ça. Elle coûte 80 €, le record pour Moyu. C'est vraiment le cube le plus cher de la marque. Du coup, j'ai déjà fait l'unboxing des 3 cubes. Maintenant, on va les comparer et les examiner précisément. Voilà, j'ai mis ici dans l'ordre les cubes. On a ici la version la moins avancée, la 8 aimants Bolcore et UV Coated. Ici, on a la Bolcore 8 aimants Maglev UV Coated. Et ici, on a la 20 aimants Bolcore et le Maglev. Et évidemment en UV aussi. Donc ces cubes, ils font tous 55 mm et ils sont vraiment légers. Et c'est parti pour tous les essayer. Je vais commencer par la première version. Je suis choquée, il est incroyable. C'est la version de base, mais elle est vraiment incroyable. C'est puisqu'ils ont tous un Bolcore, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont chers je pense. Ça améliore énormément la stabilité du cube et ça j'aime vraiment beaucoup. La version de base, je m'attendais à une version qui paraît un peu plus cheap, un peu moins bien.
et franchement elle est déjà incroyable. On va tout de suite continuer avec le deuxième cube, la version Bolcore 8 aimants et cette fois maglev, donc il devrait être un peu plus rapide. C'est parti pour le tester. Premier turn. Je crois que je préfère la version de base à la version maglev. Enfin moi, en tout cas, je préfère la version de base à la version maglev. On va tester la prochaine, on va voir si c'est mieux. Et après, on va faire des comparatifs un peu plus poussés. Je trouve que ce cube était vraiment super bien, mais après avoir testé lui, il est beaucoup plus stable. Pourtant, il garde la rapidité du maglev et je le trouve vraiment super bien. C'est mon cube préféré, je crois. Tout est cool en fait, tout est parfait. Les aimants, ils ont une force plutôt forte, ce que j'aime vraiment beaucoup. La texture est en UV. Les réglages, je les ai pas modifiés d'ailleurs. Les réglages, c'est les mêmes que les autres cubes de Moyou. Je vais tout de suite faire quelques solves avec ces cubes pour un peu les tester en vitesse réelle. On va commencer par la version de base. La première version, c'était vraiment très agréable et du coup, je suis très content de ce que j'ai fait pendant ce temps avec cette version. On passe tout de suite à la version supérieure, maglev. Pour cette version-là, la version maglev avec le Bolcore 8 aimants, toujours, j'ai fait des très bons temps, des meilleurs temps plutôt, mais je préfère la version de base. J'ai fait beaucoup plus de lock-up, je trouve. Je me sens moins à l'aise avec ce cube. Je crois qu'on peut passer au solve avec la meilleure version que j'adore. Cette version-là, maglev Bolcore 20 aimants. C'est parti. Alors là par contre, le cube m'a vraiment impressionné. Il est incroyable. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ce cube, puisque moi j'ai vraiment un tournement brutal. Mais pourtant, il restait toujours stable. J'ai fait une fois vraiment un gros lock-up. Mais sinon, le cube, j'ai l'impression qu'il est vraiment parfait. Et c'est vraiment le type de cube que je recherche. Maintenant, on va parler un peu plus des comparaisons et voir quels sont les avantages, les inconvénients et aussi ce que je vous conseille. Sinon, c'est nouveau, mais les aimants réglables sur les Moyou, ça fait longtemps qu'on attend des aimants réglables sur les cubes Moyou. Regardez-moi ça, c'est très original. Ils ont mis des couleurs différentes selon les cubes. Lui par exemple, il est bleu sur la version maglev et orange sur la version maglev avec 20 aimants Bolcore. Les cubes sont différents, mais les aimants ne changent pas. Ils ont tous à peu près la même force. Sinon, ils sont très agréables dans les mains. Moi qui ai des petites mains, honnêtement, c'est vraiment correct. Rien de particulier. Ils sont bien plus légers, je crois. Voilà le Moyou WRM V9 qui est actuellement mon main et il est vraiment beaucoup plus lourd que ce cube.
D'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci. Sur ce, on continue tout de suite. Pour conclure, il faut quand même un minimum de budget pour acheter l'un de ces 3 nouveaux cubes. Le cube que je déconseille le plus, c'est celui-ci, le maglev, mais je crois que le plus de gens auront tendance à vouloir acheter ce cube, puisque il n'est pas le plus cher, mais il n'est pas le moins cher. Du coup, vous aurez peut-être tendance à acheter ce cube. Honnêtement, ne tombez pas dans ce petit piège. Je trouve que les deux versions, la moins avancée et la plus avancée, sont vraiment les meilleures. Si vous avez moins de budget, achetez celui-là. Il coûte quand même 65 €, c'est pas rien. Et il est exceptionnel. Et si vous avez vraiment beaucoup de budget, achetez-lui. Lui, il apporte quand même un petit plus. Il est vraiment plus cool. Il a quand même plus du double des aimants que les deux autres sur le bol corps. Ce qui rajoute vraiment énormément de stabilité de plus. Je trouve vraiment que ces 3 cubes sont différents chacun de l'autre. Je trouve que ça peut être un très bon choix pour un cubeur qui est plutôt déjà fort avec un bon niveau et qui veut vraiment passer au niveau supérieur. Il peut s'adapter à tout type de feeling et si vous avez du budget, franchement, foncez dessus. Par contre, la deuxième version, désolé, je vais être un peu critique avec elle. Je trouve que la stabilité est un peu perdue à cause de la vitesse du maglev. Évidemment, si vous aimez vraiment la vitesse, vous pouvez bien sûr le setuper et l'améliorer. Passons maintenant à la dernière version. Ce cube, il est plus cher que les autres. Quand on compare à la version classique, il coûte 15 € de plus. On voit vraiment la grosse différence entre le premier et le troisième cube. Si vous avez vraiment beaucoup de budget, franchement, foncez sur ce cube. Puisque vous allez vous dire, ah j'ai 80 €, je vais plutôt acheter un GAN. Puisque quand on a beaucoup de budget, on se dit, tant qu'à faire, si on achète un GAN, on a du budget. Alors que Moyou, c'est moins cher d'habitude. Franchement, il est très bien et il est meilleur que tous les GAN, je trouve. Ça, c'est juste mon avis. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce comparatif vous a aidé. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.